Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles au programme de GMS TV. C'est un plaisir pour nous de recevoir une personnalité aujourd'hui dans cette région pour un entretien avec la directrice générale de l'ADPME qui est en visite de travail à Ziguinchor. Donc c'est un plaisir pour nous en tout cas d'échanger avec elle. Et tout de suite, nous allons vous présenter notre invitée. Elle s'appelle Marie-Rose Faye. Marie-Rose Faye, je rappelle qu'elle est membre du MONCAP, Mouvement national des cadres patriotiques, il faut le rappeler, ancienne coordinatrice donc, de ce même mouvement au niveau de la France, membre du cabinet du Premier ministre Ousmane Sonko, donc en tant que membre de PASTEF, je veux dire, et puis conseillère municipale à Dakar, donc dans la ville de Dakar, c'est important de le souligner. Et enfin, on dit que notre invité est un as des ressources humaines. On verra pourquoi. Alors, nous allons tenter de dire qui est Marie-Rose Faye. Marie-Rose Faye, elle est experte en communication. Elle est experte également en influence et la gestion des relations sociales. C'est important également. Elle est experte en analyse et prise de décision, la gestion du changement, la gestion des performances, mais également l'innovation en ressources humaines. Et ça aussi, c'est très important à souligner, la sensibilité culturelle et la diversité. C'est important parce que la Casamance est une région particulière et on va voir quel est son ressenti d'avoir fait la région de Ziguinchor. Et puis la communication de crise, qui parle de crise, effectivement, il y a plusieurs sortes de crises, mais la Casamance également n'échappe pas à une crise. Et c'est important qu'elle choisisse cette région pour un séjour de travail, on verra pourquoi. Et puis la négociation, entre autres, sont des domaines que notre invité maîtrise très bien. Certainement dans la présentation, il y a des zones d'ombre que nous ne maîtrisons pas et qu'elle a. Madame, bonsoir et très ravi de vous savoir, donc invitée de GMS TV. Merci beaucoup, bonsoir. Je dis également bonsoir à tous les écouteurs de GMS. Et donc en ce sens, je vous remercie pour l'honneur que vous me faites de pouvoir échanger avec la population ziguinchoroise, mais pas que, parce qu'aujourd'hui on est dans le cadre d'une tournée nationale, donc dont l'étape est aujourd'hui ici à Ziguinchor. Mais l'idée, c'est de pouvoir communiquer avec l'ensemble de la population sénégalaise. Donc, vous remercier pour cette opportunité. Voilà, donc vous venez de boucler presque 48 heures avec votre équipe, il faut le dire, de présence à Ziguinchor pour une visite de travail, une visite qui vous a permis d'être en contact direct avec des entrepreneurs, mais également des acteurs économiques de la région. Vous venez d'une réunion importante pour la région, mais également de tâter le pouls de certaines entreprises qui sont à Ziguinchor. Aujourd'hui, quel bilan peut-on tirer de votre séjour dans le cadre de cette visite de travail et de cette tournée nationale à Ziguinchor? Alors, merci beaucoup. Alors, cette étape est très importante pour nous parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, la région de Ziguinchor constitue une région prioritaire dans le cadre du gouvernement, des actions du gouvernement actuel, avec le plan notamment Diomaye pour la Casamance. Et donc, en ce sens, les actions de l'ADPME vont dans le sens de développer l'économie avec les PME. Et donc, il était important de passer par cette étape de Ziguinchor en échangeant d'abord avec les acteurs locaux, avec les autorités locales. Nous avons eu notamment la possibilité de pouvoir voir le gouverneur avec qui nous avons échangé, la chambre de commerce, la chambre des métiers avec qui nous collaborons aussi étroitement dans le cadre des activités de l'ADPME. Nous avons eu aussi à échanger avec le coordonnateur régional de l'APIX, qui est également présent dans le cadre de cette réunion de concertation. L'idée était de pouvoir rassembler l'ensemble des acteurs et de pouvoir échanger sur les programmes et projets que sont en train de mener les équipes de l'ADPME. En ce sens, nous avons également échangé avec les PME locales pour leur expliquer les démarches pour lesquelles ils peuvent en ce sens bénéficier de l'accompagnement de l'ADPME. Et nous avons ensuite pu visiter des PME, disons modèles, mais également des PME qui peuvent aussi avoir des points d'amélioration. L'idée est de diversifier au maximum et de voir dans quelle mesure nous pouvons nous aussi
également parfaire notre accompagnement. Donc globalement, nous sommes satisfaits de cet atelier, mais aussi de notre étape au niveau de Ziguinchor. Donc cela va nous permettre de voir les priorités et de voir surtout les points sur lesquels nous devons nous appesantir pour pouvoir améliorer notre accompagnement au sein de l'ADPME, mais surtout se conformer à la vision du président de la République dans le cadre donc, de l'agenda de transformation économique, et qui parle d'ailleurs dans son axe 1 d'une économie compétitive. Et nous savons à quel point la région de Ziguinchor a de grosses potentialités, et donc en ce sens, nous devons pouvoir le faire éclore avec des PME compétitives, avec des PME fortes, avec des PME qui sont en capacité de pouvoir répondre aux exigences du marché. Et donc en ce sens, nous avons l'objectif de pouvoir enrôler dans le cadre de cette étape 300 entreprises pour pouvoir les accompagner. Nous avons vu qu'au-delà de l'échange que vous avez avec les entrepreneurs, vous êtes allé sur le terrain également, visiter certaines entreprises. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se dégage en vous, après avoir tâté le pouls vraiment de l'environnement de ces entreprises que vous avez pu visiter cet après-midi? Alors ce qui est intéressant dans ces visites, c'est qu'on a la possibilité de voir sur le terrain, mais en réalité, l'impact de l'accompagnement de nos structures, mais aussi de voir la réalité que vivent les PME au quotidien, que ce soit des difficultés, que ce soit des réussites, entre autres. Et donc cela nous permet, nous, d'avoir la satisfaction, si cela est le cas, d'avoir bien porté la PME et de l'avoir amenée à un stade supérieur, mais aussi de voir les éléments qui doivent être complémentaires à apporter pour leur permettre aussi d'aller encore plus loin. Parce que c'est vrai qu'il y a un accompagnement qui a été fait. J'ai notamment eu la possibilité d'avoir vu donc les locaux du groupe GMS avec un projet très ambitieux de faire donc un groupe de presse au niveau régional, mais qui porte le flambeau et qui montre l'exemple en termes de qualité. J'ai eu aussi la possibilité d'aller voir une PME qui évolue dans la transformation agroalimentaire, mais qui est très aux normes et qui est très à cheval sur la qualité des produits, et c'est beau à voir. Et c'est l'une des PME modèles que nous avons, dans le sens où ils ont finalisé leur plan d'encadrement et souhaitent aujourd'hui aller beaucoup plus loin dans la démarche de développement et de compétitivité de leurs entreprises. Donc c'est en ce sens que, en tout cas moi dans mon ambition, ce que je souhaite, c'est que les PME à haut potentiel puissent bénéficier d'un accompagnement sur mesure qui leur permette vraiment d'avoir un plan de développement avec des objectifs fixés. Et ceux qui seront modèles, en tout cas dans cette démarche, doivent pouvoir également bénéficier d'accompagnement complémentaire. Donc j'ai été vraiment satisfait de pouvoir voir qu'on a des PME qui répondent vraiment à ces critères-là et qui sont vraiment dans une ambition de faire de la qualité et de pouvoir faire partie des champions qui vont porter l'économie. Et ici à Ziguinchor, c'est encore assez symbolique parce que c'est une terre riche, c'est une terre qui a apporté beaucoup de nos vaillants hommes qui ont fait ce que le Sénégal est aujourd'hui. Et donc l'ADPME ne peut que répondre à cette demande. Vous l'avez dit, souvent, quand on parle d'ADPME, les gens pensent à des entreprises de production et tout. Mais l'innovation, c'est le fait de placer la communication au cœur de vos préoccupations, au point de visser le groupe Médias du Sud. Les gens se disent, mais qu'est-ce qui peut justifier justement la place de la communication ou bien de la presse dans vos préoccupations de développement économique? Tout à fait. Alors, on me demande d'ailleurs souvent quels sont les secteurs sur lesquels intervient l'ADPME. Et c'est dommage parce que
Je pense que nous avons ce travail-là à faire dans le cadre de la communication pour mieux montrer les missions et mieux valoriser les actions de ces structures étatiques qui sont là et qui font de bonnes choses. Pour répondre à cette question, l'ADPME est l'une des seules agences qui a comme mission d'encadrer l'ensemble des PME, tous secteurs confondus. Donc on parle d'agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises. Et les missions de l'ADPME, c'est de densifier le tissu des PME, c'est d'accompagner les entreprises dans leur compétitivité, mais aussi d'accompagner et d'encadrer les PME et les micro-PME qui bénéficient de prêts de l'État ou qui en font la demande, tout simplement, tous secteurs confondus. Et l'ADPME a également un grand rôle dans le cadre du conseil à l'État, au gouvernement, sur les politiques liées au développement des PME. Donc en ce sens, nous avons surtout tendance à considérer que les PME sont dans l'agroalimentaire, dans l'industrie, dans le commerce, mais on oublie souvent certains secteurs qui sont aussi porteurs, comme la presse, comme le sport, je l'ai dit tout à l'heure, mais qui sont des entreprises et qui sont des entreprises qui sont importantes pour notre économie et qu'il faut aussi accompagner. C'est dans ce sens que nous avons développé un programme spécifique pour les entreprises de la presse. L'actualité également oblige. Nous avons vu également tous les remous que la presse a eu, mais la presse doit subir une transformation profonde. Et cette transformation profonde, elle ne peut pas la faire seule. Les entreprises de la presse, parce que ce sont des entreprises, doivent pouvoir se conformer, comme toute autre entreprise, aux règles de notre économie. Et c'est dans ce sens que, en tant que structure étatique, nous avons aussi le devoir de les accompagner. L'idée n'est pas de les jeter dans la mare et de leur demander de se conformer sans qu'ils aient la possibilité de le faire. Il faut qu'on puisse leur donner la possibilité d'être accompagnés, comme toute autre entreprise, et de pouvoir aussi prétendre à un développement économique, à un management stable de leur entreprise et être compétitive comme toute autre entreprise. Et c'est donc dans ce sens que ce programme-là que nous avons mis en place pour accompagner les acteurs de la presse devrait pouvoir avoir un impact très positif dans ce sillage. Et c'est dans ce sens-là que nous avons considéré qu'il était important que nous puissions aussi accompagner le groupe Média Sud dans ce sens, qui a, par contre, je dois le dire, un projet très ambitieux et qui, depuis le début, s'est inscrit sur une ligne vraiment qualitative en termes d'information, et je pense que cela doit servir d'exemple. Le journalisme aujourd'hui est un peu galvaudé et c'est malheureux. C'est un métier noble, la presse est un régulateur social et doit continuer à jouer ce rôle-là, mais cela nécessite que les acteurs de la presse soient formés comme il se doit et soient conscients du rôle fondamental qu'ils jouent. En ce sens, je salue le professionnalisme du groupe Média Sud qui a très vite compris ce challenge et ne s'est pas mu dans une sorte de facilité et a très vite mis un projet de fond, en tout cas pour la presse, et nous sommes aussi fiers de pouvoir les accompagner dans cette aventure. Donc votre cheminement avec la presse, ce n'est pas seulement un financement, mais également ça peut être un partenariat pour vulgariser également les actions de l'ADPME envers des citoyens. Tout à fait. Alors, d'ailleurs, je me plais toujours à dire que l'ADPME ne finance pas, dans le sens où nous ne donnons pas de tickets d'argent ou de financement propre. Nous finançons certes, mais nous finançons des actions, nous finançons des activités qui permettent à l'entreprise de se développer, d'être plus compétitive, de pouvoir accéder au marché, de pouvoir accéder au financement, entre autres. Et en ce sens, donc aujourd'hui, l'accompagnement que nous proposons aux entreprises de presse, c'est un accompagnement de fond.
pour remettre à flot les entreprises dans leur structuration, dans leur organisation et même dans leur modèle. L'idée, c'est aussi de pouvoir se mettre dans une phase de transformation digitale parce qu'à l'ère aujourd'hui du numérique, il est nécessaire que les entreprises de la presse puissent également se mettre à niveau et pour proposer des contenus avec des supports qui sont à l'ère du temps. Et c'est donc en ce sens que ce programme-là prendra à charge en fait l'ensemble des problématiques de l'entreprise globalement et financera donc les formations, l'acquisition donc de ces supports digitaux, financera donc la mise à niveau donc de ces entreprises de presse. Bien. Nous allons parler du Sénégal globalement, ou bien on reste en Casamance d'abord, parce que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, tout le monde a applaudi le fonds qu'il a justement annoncé, un plan spécial pour la Casamance, ce que beaucoup de populations attendent, notamment les femmes. Est-ce qu'on peut dire que l'ADPME a un rôle essentiel à jouer dans la mise en œuvre de ce plan pour la Casamance? D'abord, nous devons saluer ce plan Diomaye pour la Casamance. Parce que la Casamance doit être un fleuron de notre économie, du fait du potentiel qu'elle a et qui n'a jamais été vraiment valorisé. Et c'est tout heureux, à l'accession au pouvoir du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qu'il ait porté comme priorité donc, le développement de la région casamançaise. Et donc, en ce sens, l'ADPME doit répondre et doit être aussi un acteur majeur dans le cadre de ce plan Diomaye pour la Casamance. J'avais visité il y a quelques mois, quand je suis venue en juillet, une entreprise locale qui est aussi une entreprise très connue et qui me parlait des difficultés qu'ils avaient du fait juste de l'enclavement de la région, du fait des difficultés de transit, du fait du niveau de dégradation des routes, mais qui faisait perdre énormément à l'économie casamançaise. Et je pense que ce plan vient à point nommé pour porter vraiment la région casamançaise au niveau où elle devrait être depuis longtemps. Et donc, en ce sens, nous avons le challenge en tant qu'agence de développement des petites et moyennes entreprises de porter le développement donc, des petites et moyennes entreprises en Casamance, de les accompagner à être à niveau, de pouvoir les accompagner d'abord à se formaliser également, parce que c'est aussi un point très important quand on parle de formalisation, qui est aussi une des priorités dans le cadre de la vision 2050. Parce que nous ne pouvons pas avoir une économie compétitive si le secteur informel est dominant. Et il ne faut pas qu'aussi qu'on se trompe sur le secteur informel. Il y a un pan du secteur informel qui ne sera jamais formalisé, mais il y a un pan énorme du secteur informel à formaliser et qui doit rentrer dans le circuit normal de notre économie. Et donc là, l'ADPME devra y jouer un rôle fondamental pour accompagner ces entreprises-là à la formalisation. Pas simplement à avoir des papiers, c'est-à-dire NINEA et registre du commerce, mais à faire une formalisation complète. Parce que la formalisation complète nécessite d'avoir des états financiers, nécessite de tenir un registre comptable, nécessite de pouvoir avoir un quitus fiscal, nécessite de pouvoir avoir un lieu de travail décent, de la protection sociale pour soi et pour ses salariés, parce que quand on n'est pas en bonne santé, mais on n'est pas en mesure de travailler. Et donc tout ce schéma-là, c'est ça qu'on appelle la formalisation. Et donc nous sommes là pour accompagner justement ces entreprises dans ce cadre-là, avoir aussi des certifications, mais qui sont nécessaires dans le cadre de leurs activités. Et c'est ça qui va leur permettre en fait le vrai développement de leur entreprise. C'est ça qui va leur permettre de pouvoir accéder au marché. C'est ça qui va leur permettre de faciliter le financement, qui est un gros problème. C'est ça qui va leur permettre de pouvoir s'internationaliser et de pouvoir se développer dans l'ensemble. Tant qu'on a un secteur informel qui est dominant, notre économie sera toujours fragile. Et donc l'ADPME sera dans ce schéma-là pour accompagner, mais de manière pédagogique,
l'idée n'est pas de forcer les entreprises. Il faut leur montrer la valeur ajoutée qu'ils auront à pouvoir se formaliser. Et Dieu sait qu'il y en a. Et donc ce travail-là, nous allons le faire en étroite collaboration avec les différents acteurs de l'écosystème qui évoluent dans ce sens, que ce soit l'APIX pour tout ce qui est donc les immatriculations, les chambres de commerce, les chambres de métiers, la DGID, l'agent chargé de la protection sociale. Donc tous ces aspects seront regroupés et l'ADPME sera la porte d'entrée pour accompagner donc ces PME à se conformer, mais surtout à se mettre à niveau en termes de compétitivité, parce qu'on parlera également de qualité. Il nous faudra proposer aujourd'hui des produits de qualité, vu le potentiel de la région où l'agriculture est aujourd'hui un point central. Il faudra transformer de manière qualitative ces produits et les proposer sur le marché. Donc nous allons travailler à une plus grande ouverture de marché, nous allons travailler sur la qualité des produits avec la formation des acteurs, des entrepreneurs, et nous allons aussi les aider dans les solutions digitales à pouvoir aussi écouler leurs produits et à rendre visible aussi ce qu'elles font. Donc tous ces aspects-là vont rentrer dans ce plan pour rendre réel le plan Diomaye pour la Casamance, mais surtout sur le plan d'une économie compétitive. Un constat, c'est que les régions de Dakar et Thiès semblent tirer donc le plus grand profit, en tout cas des politiques de la DPME. Mais lorsque vous êtes venu à ce stade, vous semblez vouloir donc faire du jubal-jubonti, comme on le dit, en allant dans tout le Sénégal, les pôles territoires, essayer d'avoir une équité dans ce travail-là. Comment vous expliquez cela? Absolument. Ça, c'est plus qu'une priorité pour nous, d'avoir une inclusivité dans les activités, dans les actions de la DPME. C'est vrai que la majorité des PME, la majorité des entreprises sont concentrées dans la région de Dakar et de Thiès en majorité, mais cela n'est pas une raison. Je pense que nous sommes dans une action gouvernementale qui nécessite que toute la population puisse s'y retrouver. Et donc, l'entreprise qui est à Dakar doit pouvoir avoir la même possibilité que l'entreprise qui est à Ziguinchor et vice-versa. Il n'est pas normal que l'entreprise de Dakar ait plus de facilité que l'entreprise de Ziguinchor. Ça, c'est une anomalie pour nous que nous souhaitons corriger. C'est dans ce sens qu'il m'a paru important de pouvoir déjà, dans un premier temps, aller partout dans les régions pour voir quelles sont les difficultés qui sont rencontrées par les PME en local, mais aussi par les équipes, parce que les équipes ont aussi des difficultés dont il faut qu'on puisse parler. Et cela doit nous permettre derrière de voir dans quelle mesure nous pouvons nous aussi nous approcher au plus près des PME dans toutes les régions du Sénégal. Vous le savez, dans le cadre du programme Diomaye président, on parle aujourd'hui des 8 pôles de développement économique et qui est porté d'ailleurs par la vision 2050, parce que le développement sera inclusif. Il ne s'agira pas juste de Dakar, mais chaque pôle sera développé avec des spécificités qui leur sont propres. Et c'est en ce sens que l'ADPME souhaite aussi se conformer à cette vision. Et donc l'idée, c'est de pouvoir avoir des antennes dans chaque pôle au minima de développement économique, si ce n'est d'être dans toutes les régions du Sénégal. Nous commencerons d'abord par ces 8 pôles pour polariser vraiment tous les secteurs prioritaires, mais aussi tout le territoire. Et donc cette tournée, disons, est une première étape pour en tout cas faire l'étude, disons, de terrain. Et dans les échanges que nous avons avec les autorités locales, cette question est revenue à plusieurs reprises et ils sont dans les dispositions pour vraiment nous faciliter cette obtention d'antennes, en tout cas au niveau local, pour être au plus près des populations et de pouvoir répondre aussi à leurs besoins. Voilà, je rappelle que le 24 avril, vous avez été nommé au Conseil des ministres comme DG de l'ADMP. Vous avez fait votre passation de service le 13 juin.
Mais à l'occasion de cette passation de service, vous êtes revenu sur des choses importantes, 3 axes que vous avez destinés pour votre magistère, en tout cas à la tête de l'ADPME, à savoir travailler sur l'accès aux ressources, apporter un soutien aux entrepreneurs et appuyer l'innovation, comme vous l'avez dit. Alors, en quoi ces 3 axes sont-ils pertinents pour la vitalité de notre économie? Alors, vous le savez, nous avons une économie aujourd'hui qui est composée, en ce qui concerne les unités économiques, de 99,7% de PME. Dont 97% dans le secteur informel. Et nous n'avons malheureusement à ce stade que 0,2% de grandes entreprises et qui contribuent en majorité au PIB. Parce que le déséquilibre qu'on a, c'est qu'on a beaucoup plus de PME, mais elles ne contribuent qu'à peu près 36% au PIB. C'est encore très très peu. C'est les 0,2% qui font la majorité de notre PIB. Et c'est en ce sens que nous devons travailler à avoir des entreprises beaucoup plus compétitives. Et pour avoir des entreprises compétitives, il faut pouvoir les accompagner à avoir la ressource et la compétence nécessaires au sein de leurs entreprises. C'est pour ça que le premier axe que j'ai développé nous semble important. Il faut des ressources humaines de qualité. Il faut avoir la capacité de manager son entreprise. Il faut avoir le leadership nécessaire et l'abnégation et la patience de pouvoir poursuivre en tant qu'entrepreneur. Parce que je dis souvent qu'au Sénégal, nous n'avons pas souvent d'entrepreneurs professionnels. On s'essaye à l'entrepreneuriat pour voir si on réussit. Si on réussit, tant mieux. Si on ne réussit pas, on fait autre chose. Et c'est ça qui plombe souvent ces activités. Quand on se compare aux autres pays qui se sont développés, mais ils sont portés essentiellement par leurs PME. On peut citer l'Allemagne, on peut citer l'Inde, on peut citer la Turquie, mais qui ont eu des parcours fulgurants en termes de développement et qui sont portés par les petites et moyennes entreprises. Donc pour nous montrer que c'est possible, donc il nous faut mettre à niveau nos PME en leur apportant l'expertise, la compétence et les ressources nécessaires. Il faut naturellement aussi qu'on puisse innover. La part de la recherche est importante. Si nous n'avons pas d'innovation, nous ne pouvons pas évoluer. Et donc, en ce sens, il est nécessaire de pouvoir accompagner donc nos entreprises vers une transformation et une innovation. Et par ailleurs, qu'ils puissent accéder au marché. Le marché sénégalais est présent et a beaucoup à offrir à nos entreprises, mais pas que. On a la ZLECAf qui est là, on a le marché de l'UMOA plus globalement, mais le marché international qui doit pouvoir s'ouvrir à nos entreprises. Et là, il sera important que nous puissions construire et faire de grands champions nationaux. Et on va partir des PME pour cela. Parce que les grandes entreprises qui sont là, se sont déjà fait, ils doivent aussi nous aider à construire une économie beaucoup plus compétitive en poussant aussi nos PME à être aussi des fleurons et donc à contribuer de manière beaucoup plus significative au PIB de notre nation. Et en ce sens, je pense que nous atteindrons l'objectif qui est fixé dans le cadre de la vision 2050. Alors c'est intéressant parce que vous avez vécu en France pendant très longtemps, c'est sûr. Aujourd'hui, il était important de visiter la place de la diaspora dans justement votre combat de développement des PME au niveau du Sénégal. La diaspora a un rôle important à jouer et aura un rôle important à jouer. En effet, moi j'ai fait 13 ans dans la diaspora et je sais à quel point nos compatriotes souhaitent contribuer à l'effort national. Et en ce sens, nous devons trouver des moyens qui leur permettent de contribuer comme il se doit, soit en tant qu'entrepreneur, soit en tant qu'investisseur. Et donc, en ce sens, je pense qu'il y a ce point majeur qui est dit partout, le problème de financement des entreprises, et notamment le problème de financement des PME, du fait de leur informalité, du fait aussi du manque d'information pour du financement. Mais cela nous permet de pouvoir réfléchir
au-delà du fait qu'il faudra corriger cette partie informative, cela nous permet aussi de réfléchir à des solutions innovantes en termes de financement. La diaspora a une capacité de mobilisation de fonds extraordinaire. Nous l'avons vu aujourd'hui à plusieurs reprises. L'expérience l'a montré ici au Sénégal. C'est avéré. Et donc, en ce sens, nous devons nous organiser de manière à ce que cette capacité de mobilisation puisse servir au financement déjà de la vision 2050, mais puisse servir aussi au financement de projets d'entrepreneurs sénégalais qui sont à la recherche de financement et qui peuvent ne pas avoir la confiance des banques. Et portés par des structures, portés par des agences, que ce soit publiques ou privées, cela peut aider donc à mettre en relation des investisseurs de la diaspora et des porteurs de projets sénégalais qui pourront saluer et intégrer le capital du porteur de projet et faire avancer des projets et créer de futurs champions. Donc le fundraising, le crowdfunding, l'ouverture de capital, tout ça ce sont des modèles de financement que nous souhaiterions en tout cas développer. La réflexion est en cours. Il y a naturellement de la réglementation à mettre en place, notamment au sein de la CEDEAO, mais c'est un plaidoyer que nous allons porter au niveau de la DPME afin de pouvoir en tout cas mettre la contribution de la diaspora au centre de la vision 2050. Enfin, les femmes et donc la DPME, est-ce qu'on peut s'attendre justement à une discrimination positive? Parce qu'on sait que la plupart des entreprises, en tout cas ici en Casamance, c'est les femmes qui les détiennent, mais malheureusement elles ont tous les problèmes du monde. Est-ce qu'on peut s'attendre vraiment, avec votre vision, vous, que les femmes en Casamance puissent vraiment être au centre de vos préoccupations dans cela? Alors c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. En tant que femme, je ne peux d'ailleurs pas faire autrement, mais l'expérience aussi a montré, comme vous le dites, et c'est avéré, que les femmes contribuent de manière significative au développement et les entreprises de femmes sont aussi très prometteuses en règle générale. Et c'est en ce sens que dans les programmes que nous menons au sein de la DPME, donc le point genre est toujours très important. Nous mesurons systématiquement la contribution féminine dans le cadre de nos programmes. D'ailleurs, dans la majorité de nos programmes, nous sommes à minima 50% de PME femmes qui sont accompagnées. L'objectif minimal qu'on se fixe, c'est 30%, mais en règle générale, on est systématiquement à 50-50. Donc nous respectons la parité et nous souhaitons même aller au-delà. Et donc c'est de la même manière que ce soit les jeunes. Nous avons aussi un regard très porteur là-dessus parce qu'ils constituent la majorité aussi naturellement de notre population. Donc les incitations qui peuvent leur permettre de pouvoir aller vers l'entrepreneuriat et de pouvoir avoir aussi, disons, en tout cas, je dirais des solutions intermédiaires qui leur éviteraient de prendre la pirogue ou autre. Ça, c'est des aspects très importants que nous portons. Nous animons très souvent des coaching days qui ont pour but de pouvoir aider à l'idéation de projets, qui aident à structurer des projets entrepreneuriaux et qui ont permis à beaucoup de jeunes de pouvoir aujourd'hui avoir des business plans et de pouvoir commencer donc un business porteur. Et donc nous en sommes fiers. Et aujourd'hui, la femme est au cœur de tout. Nous avons d'ailleurs récemment porté un grand projet autour de la femme, qui est le concept We for Linguère, qui est We for Linguère, qui a du sens dans le sens où nous voulons porter les linguères qui seront les fleurons aussi de notre économie. Et l'idée de ce concept, c'est de rassembler les femmes autour de projets structurants. Nous avons rassemblé nos partenaires techniques et financiers, la Banque mondiale, la GIZ, ONU Femmes, autour d'une seule table pour échanger sur leurs programmes communs, pour porter les femmes vers l'entrepreneuriat, mais vers l'entrepreneuriat qui sera vraiment quelque chose qui va changer. Parce qu'on parle beaucoup d'autonomisation des femmes. Ça fait des années et des années qu'on l'entend. On veut cette fois que ça devienne une réalité.
et que ce ne soit pas juste des paroles en l'air. Et donc, nous sommes fiers d'avoir pu rassembler l'ensemble des acteurs de l'écosystème, donc les partenaires techniques et financiers, autour vraiment de ce projet. Et nous avons d'ailleurs pu mettre en place avec ONU Femmes une plateforme d'accès au marché qui permet donc de pouvoir matérialiser le vœu du gouvernement d'attribuer 2% des marchés publics aux femmes. Donc cette plateforme devrait permettre de faciliter donc, pour les PME femmes l'information concernant les marchés publics, qu'elles puissent également se former à comment répondre aux marchés publics. Et ce n'est qu'une initiative parmi tant d'autres. Nous avons également développé avec ONU Femmes une plateforme qui permet du réseautage, mais aussi qui permet aux femmes de pouvoir vendre donc leurs produits partout dans le monde. Donc tous ces programmes-là, en tout cas toutes ces initiatives, sont faits autour du concept We for Linguère pour en tout cas mettre l'accent sur l'importance de l'entrepreneuriat féminin et surtout que cet entrepreneuriat féminin puisse avoir un nouveau tournant qui sera donc de porter l'économie nationale. Oui, for Linguère, ce n'est pas pour Linguère seulement, c'est Linguère en tant que femme. C'est Linguère en tant que femme. Très bien. En tout cas, Marie-Rose Faye, nous vous remercions. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous savoir comme invité donc, au niveau de GMS TV. Certainement, vous avez un message clé à livrer aux entrepreneurs de Ziguinchor, aux femmes de Ziguinchor, aux jeunes de Ziguinchor par rapport effectivement à votre ambition pour cette région. Alors, pour la région de Ziguinchor, l'ambition elle est grande. Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko disait lors de son discours que la Casamance elle seule pouvait nourrir le Sénégal. Et c'est totalement vrai. Si nous donnons aujourd'hui la possibilité aux entrepreneurs, aux porteurs de projets de montrer ce qu'elles peuvent, ce qu'elles valent, je pense que la Casamance portera le Sénégal. C'est l'une des terres les plus riches que nous ayons, l'une des terres les plus authentiques que nous ayons. Donc, Ziguinchoroises, sachez le trésor qui sommeille dans cette terre et sachez surtout la valoriser. L'ADPME, parmi tant d'autres structures, sera là pour vous accompagner à faire de cette terre la richesse de notre Sénégal par un accompagnement structuré et sur mesure. Nous avons l'ambition de vous porter en tant qu'entrepreneurs comme les futurs champions de notre Sénégal. Donc ne lâchez rien et allez vers l'entrepreneuriat et surtout allez vers l'entrepreneuriat professionnel en ayant la générosité d'apprendre, en ayant la générosité de porter donc le leadership que tout entrepreneur doit avoir. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Voilà. Donc, ci wolof rek nga tënkal ñu ko dañu bëggoon xam yow ak ñi nga xam ñoom ngay liggéeyal wàcc ngeen Ziguinchor ginnaaw ba ñu la tabbee def la directrice générale ADPME nee nga da ngay ñëw Ziguinchor pour nemmeeku entrepreneurs yi ak entreprise yi seet na ñuy doxee fas yéene leen gunge mais yaa ngi leen gunge ci contexte bi nga xam ne njiitu réew mi di président Bassirou Diomaye Faye dafa tëgg benn plan ne daf ko jagleel Casamance ngir suqali diwaan wi ñi bëggoon xam lan mooy njëriñu ADPME ci boobu plan waaye aussi yow mii sa bopp ban bébét nga am pour Casamance ak ban gis-gis nga am ci entrepreneur yi nekk fii ak ambition bi nga am daal pour région Ziguinchor. waaw tey dañu teew fii nga xamante ni mooy Ziguinchor ci tournée bi nga xamante ni moom la ADPME amal fas yéene dem ci région wu Sénégal yëpp gisanteeg ñi nga xamante ni mooy entreprise yu ndawaan yi waxtaan ak ñoom xool li nga xamante ni moom mooy seen mëbët et wax leen aussi ADPME lan moo la ko tax a jóg ak nan la leen mën a dimbalee pour ñu gën a sokkaliku ci loolu rencontré nañu ñi nga xamante ni mooy autorités locales yi waxtaan ak ñoom également pour ñu xam ADPME lan lay liggéey fii nga xamante ni mooy seen dëkk muy Ziguinchor
waaye waxtaan aussi ak suñuy partenaires yi ñu ci mel ni waa chambre de commerce yi ñu ci mel ni chambre des métiers mais aussi les structures partenaires comme ay APIX ak yooyu donc mu nekkoon lu am solo loo xamante ni dafa amoon importance ñu def ko parce que naam siège bi mi ngi Dakar waaye ADP ma ñëpp la fi nekkal fépp foo mën a nekk biir Sénégal moo tax mu am importance pour ñun ñu wàcc ci terrain bi gis li nga xamante ni moom mooy xew directement ci terrain bi ak nan la ñu mën a gën a dollee nan lañ gën a yokkee li nga xamante ni mooy accompagnement bi comme ni ñu ko waxee le président de la République son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak son premier ministre Ousmane Sonko dañu teg benn plan bu am solo pour la Casamance parce que jàpp nañu ne Casamance fa mu waroon a yeggagu fa ba tey parce que dafa nekk dëkk bu am potentiel li mu am ci mbirum suuf li mu am ci yeneen ak yeneen am na solo boo xamante ni il faut que mu am nu ñu doxalee gën a dëgëral li nga xamante ni mooy région bi ci wàllu jumtukaay ci tali yi ci même li nga xamante ni mooy avantage fiscal pour que investisseurs yi mën a ñëw bu baax a baax fi nga xamante ni mooy région Ziguinchor waaye dimbali aussi entrepreneurs yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fii donc ci loolu la ADP ma di yëngu moo tax ñu bëggoon a ñëw xool ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi yëngu ci entrepreneuriat parce que am nañu objectif ci programme yi nga xamante ni moom la ñu nekk di def muy programme d'ailleurs ETER ak PACE mais accompagner plus de 300 entreprises fii ci Ziguinchor pour dimbali leen ñu gën a dëgër ñu mën a am li nga xamante ni mooy marché bu baax a baax mën a jaay seen produit bu baax a baax mais am possibilité aussi d'accéder au financement mais surtout am li nga xamante ni mooy innovation digitale ñu mën leen mettre à niveau ci loolu ba tax na donc vraiment foog naa ni suñu teewaay fii teew ñu ngi koy rafetlu bu baax kontaan nañu aussi ci liggéey bi nga xamante ni gis nañ ko fii ak ni nga xamee noonu lañ ñu tertoo aussi gis nañ fi ay entreprises yu am solo yoo xamante ni foog nañ ni buñ leen poussé tuuti rek dinañu mën a servir bu baax a baax ci axe 1 économie compétitive bi nga xamante ni moom le président de la République porté dans le cadre de la vision donc 2050. GMS noo gisee entreprise mel ni comme bu communication presse boobu exemple la ci nga mën a joxe ci biir Sénégal. Tout à fait GMS ñëw naa dem visiter leen mu nekk entreprise de presse boo xamante ni macha allahu wax dëgg fa yàlla wane nañu ni am nañu ambition bu baax a baax seen projet dafa leer parce que comme niñ koy faral di waxee souvent dañuy jàpp ni accompagnement yi ci yenn secteurs yi rek lañ koy gën a gisee entreprise yeeg yooyu lu ci mel ni ay agroalimentaire ay industrie yeeg yooyu waaye dañuy fàtte souvent entreprise u presse yi dañuy fàtte aussi ñu ci mel ni ñi nekk ci sport bi aussi moo tax ba ñu ñëwee ñu ne loolu dafay am solo ñu wane ni accompagnement bi nga xam ne moom la ñuy def ñëpp ci bokk te gis nañu presse bi coono yi nga xamante ni vraiment am nañ ko ci mbirum fiscalité ak loolu mais loolu yëpp ci structuration wu entreprise bi la ci organisation entreprise bi la moo tax ñu taxaw teg benn programme boo xam ne dañuy accompagner toutes les entreprises de la presse yi nga xam ne soxla nañu ko ñu mën a mettre waat à niveau toll fi nga xam ne foofu la ñu war a mën a toll ba information yi nga xam ne soxla nañ ko ci ñoom ñu mun ko am ñu nekk des entreprises de communication yu baax a baax yoo xam ne dinañ continuer seen activité te duñu sonn waaye ñuy féliciter bu baax a baax ñi nga xamante ni mooy groupe Média Sud parce que ñoom wax dëgg fa yàlla bañ fa ñëwee gis nañ ni ñoom dès le début bokk nañu ci entreprise de presse yi nga xamante ni ay exemple lañu parce que seen projet dañ ko teg ci qualité de l'information teg ko ci sécurisation aussi de l'information mais ñu am aussi un projet ambitieux de porter li nga xam ne mooy communication au niveau régional et loolu je pense que am na solo bu fekkee ni am nañu région bu mel nii ba xam ne potentiel bu mag a mag la am dafay jaadu
ñu am entreprise de presse boo xam ne dina mën a wane loolu yëpp dina mën a wane li nga xamante ni mooy mën-mënu région bi. Donc ñuy souhaiter vraiment un plein succès au groupe GMS et ñu leen xamal ni ADPME dina leen accompagner dina leen topp ba nga xamante ni objectif yi nga xam ne am ngeen ko ngeen mun ko matal ba nekk vraiment un exemple vraiment dans les entreprises de presse. soxna si lay wax jigéen ak ndaw ñi nag ci Casamance. waaw jigéen yéen ndaw yi xanaa soññaat leen rek ñaaxaat leen bu baax a baax ñu xam li nga xamante ni mooy potentialité mën-mënu Casamance ndax le premier ministre monsieur Ousmane Sonko dafa daan wax ci benn discours am ni Casamance rek mën na dundal li nga xam ne mooy Sénégal mu nekk dëgg bu wér péng et loolu kan moo ko mën a def lu dul doomi Casamance et ñu yaakaar bu baax ni jeune Casamance ak jigéeni Casamance ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk ñoom ñoo war a porter loolu donc ñu leen ci soññaat bu baax a baax te di leen xamal ni ci lu mu mën a nekk ADPME en tout cas dina leen accompagner ba nga xamante ni ci li ñuy yëngu dina gën a dëgër dina gën a sukkaliku ba mën a porter li nga xamante ni mooy économie bi ak ambition bi nga xam ne am nañ ko pour Casamance. jërëjëf Marie Rose Faye may fàttali yow yaay ki nga xam ne mooy directrice générale bu ADPME nga xam ne ñu ngi ko tàbb yàggul sax mën nañu wax juróom benn weer la rek waaye nag def nga jéego dem foofu ca nord wàcceet ci bëj Saalum réew mi yaa ngi waaj a dem ci centre réew mi également muy pôle territoire yi nga xam ne nguur gi daf ko tëgg ngir rek jàppale Sénégal mu mën a jëm kanam ci horizon 2050 ñu koy rafetlu baax a baax di ñaanal aussi ñi nga àndal muy sa équipe technique beeg ñi ni mel ni wax dëgg yàlla seen liggéey rafetlu nañ ko bu baax a baax di leen gërëm bu baax a baax ci li nga xam ne yéen a ngi koy liggéey te leen ñaanal aussi ni ñuy sàkkoo ci yéen ñaan di leen di ñaanal aussi ngeen réussir ndax seen réussite mooy réussite du Sénégal. Voilà donc mesdames, messieurs, merci encore une fois de votre fidélité, vous qui avez choisi GMS TV pour vous accompagner. Aujourd'hui, nous vous avons présenté en tout cas l'ambition que nourrit l'ADPME dans la région de Ziguinchor, pour ne pas dire pôle régional de la Casamance, avec sa directrice générale, Madame Marie-Rose Faye, en tout cas que nous remercions de passage avec toute son équipe, en tout cas qui nous ont montré leur ambition pour la région, et nous ne pourrons faire que les accompagner également au nom du groupe Média du Sud. En tout cas, nous vous disons merci et à la prochaine fois pour notre numéro spécial sur le développement de la Casamance. Merci, au revoir.